Rappelez-moi la prochaine fois que je veux me couper une frange, rappelez-moi que c'est vraiment compliqué à entretenir. Rappelez-moi, en fait, dites-moi non. Dites-moi Mimi, c'est non. La frange, c'est non. Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo Glam à petit prix 2023, une vidéo dans laquelle je vais vous proposer un make-up, comme ce que je fais chaque année, puisque chaque année, je vous propose un make-up des fêtes petit prix. Et en plus de ça, je vais vous montrer aussi la tenue complète que je porte, et je vous montrerai aussi une autre alternative. Donc, let's go, on se maquille ensemble. Mais avant ça, puisque c'est Mimi's Christmas, jingle maestro. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said Saint Nick, but you gotta be. J'espère que vous êtes ambiancés avec moi. Je vais zoomer, je vais attacher ma frange. J'ai fait un sourcil parce que j'ai commencé à tourner et que la vidéo ne tournait pas. Donc, commençons ce maquillage. Heureusement, le deuxième n'est pas encore fait. Donc, j'ai fait mon premier sourcil avec le Tattoo Studio de chez Maybelline en teinte Medium Brown. C'est un gel teinté, une petite nouveauté de chez Maybelline. Donc, gel teinté avec des fibres à l'intérieur qui, comme vous pouvez le voir, fait véritablement son petit effet. Ce que j'adore dans ce produit-là, d'ailleurs, c'est qu'il tient incroyablement bien. C'est-à-dire que les sourcils ne bougent pas, mais ne bouge pas de la soirée, entre autres, puisque nous faisons un make-up glam pour les fêtes, mais de la journée si vous l'appliquez le matin. Le petit souci de ce produit-là, c'est la tête du goupillon, qui est beaucoup trop large et qui en met partout. Donc, utilisez la pointe pour venir combler, parce que sinon, vous allez en mettre partout. Donc voilà, et au besoin, passez un petit coton-tige pour nettoyer vraiment la ligne du sourcil. Je vais appliquer un petit peu de primer gauche que j'adore. Celui-ci c'est le Anti-Redness. C'est une marque qui est hypoallergénique, la marque Gauche, et c'est une marque à tout petit prix. Absolument géniale cette marque. Pour le fond de teint, évidemment, le Superstay de chez Maybelline, le 24 heures Skin Tint en teinte 120. C'est un fond de teint qui fait une peau photoshopée, vraiment. Absolument incroyable. Par contre, je vous l'ai déjà dit, c'est pas un fond de teint que je vous conseille si vous êtes filmé ou si vous êtes pris en photo, parce qu'en fait, il y a un flashback dedans. C'est-à-dire qu'il donne vraiment un aspect extrêmement luisant, lumineux en caméra, alors qu'en fait, dans la réalité, il y a vraiment une très belle lumière qui ressort, mais ça fait pas un côté genre vraiment ma peau luit de loin, comme si j'avais mis un illuminateur. Il faut bien le remuer, n'est-ce pas? Et le mien a une pompe que j'ai trouvée sur Amazon. Je vais essayer de vous trouver des liens et je vous laisserai ça en barre d'informations, parce que c'est une question qui revient tout le temps. Quelle est la pompe que j'ai choisie? Je vais être total glam. Driss, il va falloir que tu me sortes ce soir. Ce fond de teint fait une peau absolument incroyable. Anti-cerne, je vous propose l'anti-cerne de chez The Sam, tout petit prix là aussi, et absolument ultra couvrant. Évidemment, quand on veut un make-up full glam, on ne veut pas que les cernes transparaissent. Anti-cerne 1.75 de chez The Sam, ici, et le 1, donc la teinte 1, qui est plus pâle. Je vais en rajouter une petite touche, ici à l'angle externe. Pinceau 36 de chez Reifer, et j'estompe ça. Je le descends aussi sur les ailes du nez. Et c'est celui aussi que je vais utiliser en base. Pour le contour bronzer, mes deux petits produits chouchou petit prix. Donc c'est les Halo Glow de chez ELF, qui sont des contours bronzer 2 en 1. Donc j'ai deux teintes, Light Medium et Medium Tan. Light Medium, Medium Tan. J'applique le plus foncé en contour. Donc le Medium Tan en contour. Trop joli, trop joli. Donc ça c'est pour le Medium Tan et je vais mettre donc le clair moyen, Light Medium, sur le haut de ma pommette en bronzer crème. Ça me fait toujours un teint de folie, ce truc-là. J'adore. Avec ce qui reste sur mon pinceau, j'efface Shirley. Parce que Shirley n'est pas invitée à la soirée glam.
Si comme moi vous avez tendance à avoir ici un petit peu de bajou, pensez à ne pas ramener votre contour jusqu'au bout du menton. Ramenez votre contour jusqu'à la fin de votre bajou, mais ne touchez pas au menton, surtout pas. Un make-up nice. Avant de passer au maquillage des yeux, je vais poudrer un tout petit peu ma zone T. La poudre la plus petit prix de mes tiroirs, 4 $ canadiens. C'est la petite poudre de chez Skin Food, marque coréenne, et c'est la poudre Peach. Je pense que c'est une des poudres les plus connues sur le marché coréen et japonais. Elle fait, paraît-il, une peau de poupée. Nous allons pouvoir la tester et la découvrir dans une première impression dans cette vidéo, n'est-ce pas? Elle vient avec une petite puff. Très mignonne, puff. Il y a du parfum dedans, les amis. Si vous êtes allergique au parfum, sachez-le. C'est pas une poudre pour vous, mais je voulais vraiment la tester. J'essaie d'éviter de mettre des produits parfumés sur mon visage, surtout proche de mes yeux. Donc je vais me concentrer sur ma zone T uniquement, mais ça fait partie des poudres les plus vendues en Corée et au Japon. Apparemment, elle est ultra matifiante, donc je ne vais pas m'amuser à la mettre sur mes joues. Et apparemment aussi, elle fait une peau de poupée kawaii absolument incroyable. Donc je retire l'excédent. Elle vole partout. Je n'ai jamais vu une poudre aussi volatile de ma vie. Et une micro-quantité suffit. Elle est vraiment très pâle. Je vais vraiment la faire rentrer dans ma houppette. J'ai choisi de ne pas utiliser leur houppette qui était assez dense, parce que je pense que ça va être un peu trop. L'odeur est assez légère, mais il y a quand même du parfum, ce qui est fortement dommage. Je récupère juste l'excédent que j'ai sur la main. J'ai une peau de manga. C'est un truc de fou. J'ai plus aucun pore. Ça a tout flouté. Attendez, je veux l'essayer maintenant ici. Voyons si ça va effacer mes pores qui sont beaucoup plus larges ici. Oh, regardez. Plus de pores. Magique. 4 $. Franchement, waouh. Je poudre le creux paupière pour éviter que mon anti-cerne ne bouge, ne migre. Ici mon angle externe. Et mon angle interne et mon ras de cils. Et non, je n'ai pas utilisé la même poudre pour ça parce qu'il y a du parfum dedans et que vous savez que actuellement la peau de mon contour des yeux est plutôt très sensible. Donc je reste sur un produit que je connais qui ne risque pas de me faire une allergie. Ma base à paupières Make Up by Mario. Donc j'ai utilisé la poudre. Désolée, c'est pas un produit petit prix, mais je ne veux pas finir la fin de la vidéo avec les yeux comme ça. On passe au maquillage des yeux. Je porte des paillettes. Quand vous vous maquillez, pensez aussi que le maquillage n'est pas indépendant de votre tenue. C'est aussi pour ça que j'essaye de vous proposer des vidéos qui sont un make-up, une tenue. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vous montrerai ma tenue complète et je vous montrerai même 2 possibilités de tenue à paillettes parce que franchement, j'ai trouvé une jupe absolument trop mignonne. Elle est très jolie. Maquillage des yeux. Rappelez-vous, votre tenue et votre maquillage sont un ensemble, les amis. Quand on crée un maquillage, on le crée automatiquement en fonction de ce que l'on porte ou inversement. Des fois, on peut se maquiller et porter des vêtements qui vont créer un look, une histoire. L'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? L'histoire continue de la tête aux pieds. Et c'est pour ça que j'essaye de vous proposer de plus en plus de vidéos, un make-up, un look, parce qu'en fait, j'essaye de vous montrer que on peut jouer à travers ce qu'on porte et à travers son maquillage pour créer des univers complètement différents. Aujourd'hui, je porte de la paillette. C'est déjà brillant. Je pense que je ne vais pas venir rajouter d'effets super pailletés sur mes yeux pour 2 raisons. D'abord parce que je suis aussi au régime des paillettes. Mais qu'en plus de ça, trop de paillettes tue la paillette. Je vais partir sur un smoky. Un petit smoky léger, pas trop intense. En plus de ça, quand on porte une frange, avoir un maquillage un peu plus charbonneux au niveau des yeux fait vraiment ressortir les yeux. C'est généralement assez joli. Dans ma muqueuse supérieure, je vais mettre un crayon noir. Mes nouveaux chouchous du moment, qui battent à mon sens tous les crayons qui existent sur le marché, y compris les crayons haut de gamme. Les gels crème liner de chez Colourpop. J'ai commandé justement, j'avais des couleurs un peu plus bleues, vert, etc. Là j'ai commandé les couleurs de base, tellement j'ai aimé les couleurs un peu plus funky. Donc ça c'est le noir. Et là les amis, il va falloir faire confiance au processus. Je l'ai fait légèrement déborder sur la muqueuse supérieure et c'était volontaire puisque je pars sur un make-up un petit peu soft goth, un léger soft goth. Regardez comment ça se smoke super bien. Oh, j'adore ce crayon. C'est le pinceau Smudger de chez Zoeva que j'utilise.
Maintenant que la base est prête, nous allons passer au fard à paupières. Rappelez-vous que vous pouvez toujours reproduire le look que je fais avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Je vais utiliser une nouvelle palette que j'ai commandée sur le site Colourpop pendant le Black Friday. C'est la palette 1111. Cette palette a immédiatement accroché mon regard. Elle a plein de basiques à l'intérieur. C'est des teintes faciles à porter. Et je trouvais que elle était vraiment super jolie pour l'hiver, mais aussi pour les fêtes. J'ai aussi pris pour information la Cloud 9, qui est vraiment beaucoup plus froide sur des tons gris un petit peu bleutés. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sort de celle-ci. Pinceau 23 de chez Refer et la teinte Empowered. Et je viens smoker le noir avec cette teinte-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un dégradé. Dégradé de couleurs. Les teintes les plus sombres, le plus proche du ras de cils. Et les teintes deviendront de plus en plus, entre guillemets, pâles en remontant. Avec le même pinceau de chez Refer, je vais prendre la teinte Right Pass, qui est juste ici. Un marron un petit peu plus chaud. Et vous voyez, je vais venir le crayonner juste au-dessus de mon crayon. De mon trait. Donc pas proche du ras de cils, mais vraiment juste au-dessus. Et c'est pour ça que ce pinceau est très utile à avoir dans sa collection de pinceaux. Parce qu'il est très précis. Et je prends des micro-touches de la teinte parce que je veux pas que ce soit trop saturé. Pinceau 03 de chez Refer et la teinte Lucky. Oh, cette couleur. Je pense que je vais venir encore plus smoker mon trait. Donc les teintes les plus foncées vers le ras de cils, et plus on s'éloigne du ras de cils, plus les teintes deviennent pâles. Il va falloir que je rajoute du noir sur le ras de cils, on le fera après. Avec la même teinte, je viens smoker mon ras de cils inférieur. Avec le 228 Luxe Crease de chez Zoeva, je vais venir reprendre la teinte Lucky Babe. Tapoter l'excédent. Et venir travailler mon creux paupière. Et j'intensifie la couleur tranquillement. J'aime beaucoup. Pinceau 03 de chez Refer et je reprends la teinte Right Pass qui est juste là. Il va falloir que je me rappelle de ce que j'ai fait parce que je ne travaille que sur le même œil depuis tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste relier, c'est-à-dire mon creux paupière et ma petite aile là. Voilà. On va finir cet œil là, puis hors caméra je ferai l'autre œil. Pinceau smudger et la teinte Divine qui est juste ici. C'est un brun noir un petit peu pailleté, ça va être ma petite touche de paillettes. Mais sans en faire trop parce que je porte déjà des paillettes, donc je veux pas trop de paillettes. Je ramène la même couleur, enfin le noir pailleté en ras de cils inférieur. Est-ce qu'on s'en va vers un smoky grunge les amis? Un glam smoky grunge. Un dark goth smoky grunge glam. Bon, ok, vous voyez vers quoi on s'en va? Ici, vous pourriez venir appliquer des paillettes sur ce look si vous ne portez pas de paillettes. Comme je vous ai dit, il faut rester subtil. Ne portez pas des paillettes partout, sinon la paillette va se perdre. Mais si vous portez une robe, par exemple, qui est noire satinée, vous pouvez venir appliquer des paillettes sur la paupière mobile. Sur ma paupière mobile, déjà, je vais aller chercher un mat pour nettoyer un petit peu ce creux de paupière. Donc là, je vais aller dans ma Going Coconut. Là aussi, palette tout petit prix que j'ai depuis des années, n'est-ce pas, de chez Colourpop. Et je vais utiliser ce mat-là pour venir nettoyer un petit peu mon angle interne. Avec mon pinceau 28 de chez Refer. Ici, sous l'arcade sourcilière. Je vais aller prélever le rose métallisé qui est juste ici avec le même pinceau de chez Refer. La teinte, c'est la couleur Balance. Et je pense que je vais appliquer ça juste au centre de ma paupière mobile, juste pour donner un petit effet de lumière. C'est une couleur qui est vraiment métallisée, mais là, je l'applique par-dessus un mat et en petite quantité sur un pinceau sec. Et elle fait son petit effet, la coquine.
Un petit peu plus, très légèrement. Je reprends juste ma transition avec mon pinceau 03 de chez Reifer. Et la teinte que j'avais sur le pinceau, c'est la teinte Right Path. Je n'en ai pas remis. Je viens juste reprendre un tout petit peu la transition. Eh bien, je suis assez satisfaite de cet œil. Je vais faire le deuxième œil. Essayer de me rappeler ce que j'ai fait à cet œil-là. Le reproduire sur ce côté-là. Et je reviens pour finir le maquillage. Recourbe-cils. Base à mascara, celle que je vais utiliser, c'est la Maybelline Sky High. Qui en plus est une base noire. Je vais utiliser le mascara Maybelline Falsies Surreal. Vous savez, j'ai envie de faire un test. Ici, j'ai un crayon argenté. Oh oui. Oh oui. Crayon argenté de chez Colourpop. La teinte c'est Kicker. Mon Dieu, ça fait vraiment son petit effet. On dirait que mon regard est agrandi tout en gardant le côté smoky. Je suis fan. Je savais que j'avais besoin d'un crayon argenté dans ma vie. Finissons ce maquillage. J'ai envie de vous dire que j'ai envie de pleurer parce que ce matin j'ai mis 2 heures. J'ai vidé cette pièce, je l'ai retournée et j'ai perdu mes crayons à lèvres, rouge à lèvres, petit prix préférés qui sont ceux de la marque Lily Bread. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, ils ont disparu. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc nous allons nous tourner vers autre chose pour les lèvres. Et je finis toujours par le blush parce que le blush s'accorde entre guillemets avec ce qu'on met sur nos lèvres. Sur les lèvres, je vais rester sur quelque chose de nude. Donc j'ai sorti mon bon vieux crayon BFF de chez Colourpop. Il y a BFF 1 pour les peaux les plus claires, c'est celui que j'ai. BFF 2 pour les peaux plus foncées. BFF 3 pour les peaux noires. Donc vous trouverez votre nude idéal dans la collection des crayons à lèvres Colourpop BFF. Je pense que je vais mettre mon gloss Peripera en teinte 02. Oh, c'est joli. C'est très 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 joli. Ouh, ça c'est pas mal. Ça c'est un blush que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Yes Style. Blush petit prix là aussi. Là aussi c'est la marque Lily by Red. Décidément, j'aime vraiment cette marque. Et c'est le blush Love Beam Cheek Baume en teinte 03. Pinceau 04 de chez Reifer. Et je vais prélever cette teinte. Petit nude rose. Juste parfait. Qui s'accorde parfaitement avec le rouge à lèvres que j'ai. La texture elle est vraiment parfaite. C'est super joli, c'est super frais. Passons à l'illuminateur. Nous allons appliquer un petit peu de cet illuminateur Donut. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Regardez ça. C'est la marque Judy Doll. C'est aussi un illuminateur que j'ai commandé sur Yes Style. Je vais les swatcher ici sur ma main. On est sur un illuminateur avec un sous-ton un petit peu rose. C'est joli comme tout. C'est discret, c'est vraiment pas un illuminateur trop intense. Repasse mon pinceau humidifié par-dessus l'illuminateur pour qu'il se fonde dans la peau et que j'ai pas une barre. Ça retire aussi l'effet un petit peu, parfois qu'on peut avoir un petit peu pailleté. Donc ça fait un effet beaucoup plus fondu dans la peau. Je repasse aussi mon pinceau blush sans remettre par-dessus. C'est vraiment pour fondre le tout. Je vais rajouter une micro touche de blush. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on applique des produits crème, si on veut qu'ils tiennent dans le temps, mieux vaut les doubler d'une petite couche de fard à joues en poudre. Vous pouvez utiliser un blush ou un bronzer. Moi, ce que je vais utiliser là, c'est un blush. Et ce qu'on fait, c'est qu'on applique ça avec un pinceau très peu dense, de manière à ne pas en mettre trop. Juste pour fixer. Oh, le mélange des deux est trop joli. Je vous ai même pas dit c'est quoi la teinte. Ça, c'est ELF. Là aussi, c'est un petit duo que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est la teinte Litchi? Oui, Litchi. Qui est vraiment la version crème du blush Lily by Red. Là, c'est vraiment, vraiment très, très similaire. Un contour vraiment super à avoir dans ces tiroirs. Celui-ci de chez Too Cool for School, c'est le Art Class by Rodin. Mais c'est une poudre bronzante. En fait, vous avez 3 teintes à l'intérieur. Et sérieusement, c'est un des meilleurs contours petit prix que j'ai pu tester. Il me faut juste un pinceau pas trop dense. Je vais prendre les teintes les plus foncées. Je viens
retirer l'excédent dans ma main et je viens juste un tout petit peu accentuer mon contour, juste pour fondre le tout. Et en fait, cette technique du layering, de venir faire des couches successives, on passe des produits crème aux produits poudre, ça permet d'avoir un fini qui est le plus fondu possible et le plus naturel possible. Venez juste rajouter votre contour à la fin si vous en avez besoin, uniquement si vous en avez besoin. Pinceau 33 de chez Refer et je vais prendre la teinte qui est au milieu. Sérieusement, c'est ma teinte parfaite de contour, parfaite. Celle-là, celle qui est au centre. Comme je vous trouverai à la référence en barre d'informations, je retire l'excédent et je vais venir juste, parce que c'est un maquillage de soir et qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus intense, très légèrement, faire mon contour du nez. Et voilà, ce make-up, j'aime énormément ce look. Je pense que c'est exactement le make-up que je vais me refaire pour le 31 décembre. C'est juste parfait. C'est à la fois intense, à la fois un petit peu soft goth. C'est pas trop avec la petite veste à paillettes que je porte. Ça fait un côté un petit peu rock années 80, mais revu au goût du jour. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à créer ce look. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en même temps que je vous parle, les looks que j'ai trouvés pour les fêtes de fin d'année, donc dans les looks pailletés, puisque une des grosses tendances mode de la saison pour les fêtes de fin d'année, on en a dans toutes les marques cette année, c'est la paillette, le sequin. Donc moi je vous ai dégoté deux pièces. La première pièce, c'est celle que je porte aujourd'hui. Ça c'est pour les personnes qui aiment bien porter des jeans, des pantalons, n'est-ce pas? C'est une petite veste en séquin noir que j'ai trouvée chez H&M. La taille que j'ai prise pour information, c'est la taille small, mais je vous laisserai toute l'information en barre d'infos bien évidemment. Premièrement, c'est une veste qu'on peut réutiliser de multiples manières. Je la trouve géniale parce qu'on peut la porter pour par-dessus. Par exemple, aujourd'hui je la porte avec un jeans noir et des babies aux pieds. Elle est vraiment super cute, ça vient immédiatement habiller mon look et ça fait vraiment un petit côté un peu plus festif, un peu plus chic. C'est vraiment parfait pour sortir le soir au restaurant ou même pour aller dîner chez des amis. Vous pouvez aussi la porter de manière un petit peu plus habillée si vous avez par exemple une jupe en satin noir, ou vous pouvez aussi la porter bien évidemment sur un pantalon noir un peu plus habillé, par exemple un pantalon noir taille haute avec des chaussures à talons. Ça peut vraiment faire un côté beaucoup plus, j'ai envie de dire beaucoup plus chic. Et puis la deuxième pièce que j'ai choisie, toujours dans la tendance séquin, que j'ai choisi et acheté chez H&M, c'est une jupe en séquin de couleur champagne, absolument magnifique. La jupe séquin, on peut la porter de mille manières. Moi par exemple, j'aime beaucoup la porter avec une chemise blanche toute simple, une chemise d'homme un peu surdimensionnée qu'on vient nouer à la taille. Ça, il y en a dans toutes les marques et je suis sûre que vous en avez dans vos placards. Je trouve en tout cas que le côté un petit peu décalé, chemise d'homme blanche avec la jupe en séquin, ça fait un super joli effet. Deuxièmement, j'aime la porter avec un sweat, mes sweats de Noël évidemment. Enfin, la jupe séquin, vous pouvez la porter avec un pull un petit peu oversize, style col roulé ou un pull en laine. Immédiatement, ça fait un côté à la fois confortable et chic que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puisque vous avez été sage, je suis allée chercher des grosses boîtes parce que c'est Mimi's Christmas. Qui dit Mimi's Christmas dit concours. Aujourd'hui, un énorme giveaway et je veux vraiment remercier la compagnie qui vous l'offre aujourd'hui, c'est SVR. Et ce concours est ouvert à l'international, donc vous pouvez tous participer. SVR qui m'a envoyé donc un exemplaire de ce que vous allez gagner. Le lot complet fait environ 500 €. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre soin de vous et de votre peau comme il se doit pendant les fêtes. Ce que j'aime énormément chez SVR, c'est que les formules sont super intéressantes. C'est des formules qui sont hypoallergéniques, donc qui vont convenir à un maximum de personnes. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on retrouve à l'intérieur. Je pense qu'ils vous ont mis presque toutes les ampoules. Donc vous allez retrouver l'ampoule Hydra B3 par exemple. Vous allez trouver l'ampoule à la vitamine C de chez SVR. Il y a l'ampoule Refresh, donc qui est un concentré yeux lissant et tonifiant pour le contour des yeux. Ma fameuse ampoule préférée, donc sérum préféré, l'ampoule Resist CBD. Ils vous ont mis quoi d'autre dans ce giveaway? Ils vous ont mis plein de choses. Ils ont mis une gelée régénérante repulpante, c'est la Yalu Biotique. Une crème, c'est la crème Cérabiotique avec des probiotiques, acides hyaluroniques et vitamine C et céramide à l'intérieur. Il y a vraiment une tonne de crème pour le visage, mais pas que. Ils vous ont aussi mis de quoi chouchouter votre corps. Donc vous avez un énorme gel douche. Alors celui-ci absolument génial, c'est l'anti-irritation relipidant, anti-grattage. C'est l'huile lavante Topialise.
Vous avez vu la taille du produit, sérieux. Dans la gamme Topialise aussi, ils vous mettent aussi un baume hydratant pour le corps, une mousse nettoyante, la gelée moussante Physio Pure, nettoyante pureté, donc ça c'est pour le visage. Et vous avez aussi la crème Cicavit, donc qui est la crème réparatrice de chez SVR, que des super produits. Donc voilà, un énorme merci à SVR parce que là, ils vous gâtent de folie. Très gros concours. Donc, pour participer, c'est comme d'habitude les amis. Attendez, je vous pose la grosse boîte et je vous dis tout. Pour participer à ce méga concours skincare, il suffit juste de commenter. Vous pouvez aussi commenter bien évidemment si vous ne voulez pas participer au giveaway. Mais ceux qui veulent participer au giveaway, vous me laisserez la petite icône cadeau, n'est-ce pas? Le petit émoticône cadeau dans votre commentaire. Comme d'habitude, vous avez 24 heures pour participer. Il faut être abonné à cette chaîne, avoir liké la vidéo, évidemment, et avoir commenté. Et puis, dans 24 heures, j'épinglerai le ou la gagnante du concours dans les commentaires sous la vidéo. Donc voilà, un gros merci à SVR. Je suis tellement contente de pouvoir vous proposer ça. Et pour info, si vous avez besoin de faire des backups chez SVR, ils m'ont laissé un code de réduction en plus pour vous, pour tout le monde. Donc le code va s'inscrire à l'écran. C'est un code qui vous permet d'avoir 15% sur l'ensemble du site. Vous aurez le lien en barre d'informations. Donc voilà pour cette vidéo glam à petit prix avec une tenue, un make-up, et en fait même pas une tenue, deux tenues, n'est-ce pas? Deux propositions de tenue, un make-up. J'espère que la vidéo vous a fait passer un bon moment. Un gros merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. A priori, on se retrouve dimanche sur cette chaîne pour de nouvelles aventures. Oui, des aventures beauté, c'est dimanche sur la chaîne. Allez, gros bisous. Ciao. I got racks in my sack or in my bag. Merry Christmas, everybody.